2022 est sûrement l'année la plus belle que le Sénégal n'ait jamais connue. Le pays autrefois méprisé en matière de football a désormais inscrit son nom dans le cercle très fermé des pays vainqueurs de la CAN. Le Sénégal n'a sûrement pas l'histoire la plus rayonnante lorsqu'on parle de football en Afrique, mais ça reste tout de même un très grand pays en matière de football aujourd'hui. Il y a des centres de formation de qualité qui nous produisent des pépites chaque année. La fédération y met de l'énergie en interne pour que le football sénégalais devienne encore plus performant. Après la petite finale perdue face à la Côte d'Ivoire en 1965, celle perdue face à la Zambie en 1990, la finale perdue au tir au but face au Cameroun en 2002, la petite finale perdue encore cette fois-ci en 2006 face au Nigeria, 1-0, la séance de tir au but tragique face au Cameroun en 2017 et la finale perdue face à l'Algérie, le bourreau en 2019. Le Sénégal a pris enfin son destin en main et a essuyé tous ses échecs en remportant pour la première fois de son histoire la CAN face au septuple champion, l'Égypte. C'est sûrement le pays qui méritait le plus un trophée en Coupe d'Afrique pour ce qu'ils font en matière de football. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que l'histoire est belle. Mais l'histoire doit se réécrire parce qu'en Côte d'Ivoire, ça va être une toute autre chose, raison pour laquelle les Lions de la Teranga ont décidé de propulser leurs ambitions et de chercher en Côte d'Ivoire le titre très convoité de pays double champion d'Afrique, coup sur coup. Afin de mieux percevoir la portée de cette ambition, nous insisterons dans cette vidéo de la liste confectionnée par le coach pour répondre à ses attentes. On parlera évidemment aussi de la tactique de jeu à aborder dans cette compétition qui s'annonce très rude et enfin d'analyser le groupe du Sénégal et leurs chances de qualification, la position, le choc face au Cameroun, on en parlera. Alors prenez place, c'est le début. 67 matchs joués, 27 victoires, 17 nuls, 23 défaites, 78 buts marqués, 56 buts encaissés, 98 points cumulés. C'est ce qu'il a fallu au Sénégal dans toute son histoire à la CAN pour être appelé aujourd'hui champion d'Afrique. Les Lions vont en Côte d'Ivoire en tant que tenants du titre et feront tout pour conserver le trophée. Lorsqu'on voit l'effectif appelé par Aliou Cissé, on se réjouit immédiatement et on se dit que le Sénégal n'est pas seulement favori, mais il va remporter la CAN. Et puis quand tu vois le groupe avec le Cameroun, la Guinée, la Gambie, tu te dis c'est mieux de redescendre sur terre et d'aller petit à petit. Lorsqu'on regarde le parcours du Sénégal en phase de poule à la CAN 2022, on voit une équipe qui a pris tous les matchs au sérieux et qui a été très efficace. Il faudra l'être également dans ce groupe C, ne négliger aucune équipe et se donner à fond. À fond, ça ne devrait pas être compliqué lorsque tu as des joueurs comme Sadio Mané, Edouard Mendy, Koulibaly, Niakhaté qui sont prêts à tout pour le Sénégal. Ça sera l'occasion pour moi de chuter sur l'effectif du Sénégal pour cette CAN 2024. À première vue, le Sénégal a sûrement l'effectif le plus effrayant de la CAN 2024. La majorité des joueurs évoluant dans le top 5 des championnats européens. Pour cette CAN, Aliou Cissé a décidé de partir sur 3 gardiens, Edouard Mendy, Mory-Djor et Seny Dieng qui a été remplacé plus récemment par Alfred Gomis. Edouard Mendy n'est plus à présenter lorsqu'on se rappelle son parcours gigantesque en club et en sélection lors de la saison 2020-2021. La Coupe d'Afrique est venue comme un couronnement pour sa carrière, mais vraiment incroyable de cet homme, de ses débuts dans le foot jusqu'à la CAN soulevée avec le Sénégal, la parade en bus acclamée par tout le peuple sénégalais. Franchement, l'histoire est belle. Pour cette édition de la CAN, comme en 2022, Edouard Mendy sera sûrement le titulaire dans les cages. Le numéro 2, Mory-Djor, n'est pas à négliger, lui qui réalise de pleines performances avec Clermont en Ligue 1. Avec le Sénégal, il a aussi montré de bonnes performances rassurantes à Aliou Cissé quant à son aptitude à assumer le poste à défaut de Edouard Mendy. Au poste de défenseur, c'est très solide, il y a lieu de faire une vraie muraille. Koulibaly, le capitaine de la sélection et le commandant de la section défense, le rock sénégalais est un des piliers de la solidité de cette équipe sénégalaise. Avec Chelsea, ça n'a pas donné aujourd'hui, il est du côté de l'Arabie Saoudite, mais personne ne peut contrevenir sur son engagement et sa dévotion pour le Sénégal. Abdou Diallo, que nous connaissons tous, bonne performance à la récente CAN, par contre il est moins en vue en club. À la récente CAN, c'était cette paire centrale que nous a servi à l'UCC, mais cette année, il y a un ingrédient qui s'ajoute dans la recette. Il s'agit du jeune Moussa Niakhaté de Nottingham Forest, très solide, concentré et véritable impasse pour les attaquants. Il a déjà fait ses débuts avec le Sénégal et aujourd'hui, franchement, je suis convaincu. La paire Niakhaté-Koulibaly ressemble a priori à la charnière du Sénégal pour cette CAN 2024. Puis il y a aussi Abdoulaye Seck qui n'est pas mal, auteur de l'unique but de la rencontre amicale Sénégal-Niger lundi dernier. Un autre gars qui pourrait faire mal dans cette CAN lorsqu'Aliou Cissé lui en donnera l'occasion. Puis il y a les latéraux qui sont des véritables minateurs. À gauche la flèche Ismaïl Jakobs,
Bonne performance avec Monaco, gros volume de jeu aussi, qualité technique intéressante. Bref, un latéral très offensif et très prometteur. À droite, Youssouf Sabaly, un ancien du groupe en 2017, 2019 et 2022. Il a été présent une belle canne au Cameroun. J'aurais aussi pu citer Fodé Ballo-Touré, Formos Mendy, Abdoulaye Diaye qui peuvent être très bons en deuxième option, des gars qui peuvent être intéressants en sortie du banc. Au poste de milieu, là aussi c'est une merveille. Franchement, l'UCC aura l'embarras du choix. Ils sont tous performants et chacun peut apporter ses qualités intrinsèques pour obtenir à la fin un milieu complémentaire. Tcheko Kouyaté est l'ancien qui est encore présent et qui va apporter beaucoup de solidité au milieu. Idrissa Gana Gueye, l'autre ancien qui va donner du gros volume de jeu à ce milieu de terrain. Côté endurance, avec lui, il n'y a pas de débat, il est injouable. Nampalys Mendy, un autre gros volume de jeu, lui et Idrissa Gueye, ils vont donner le tournis aux joueurs adverses. Pape Gueye de Séville, bonne qualité de frappe, intéressant sur la retombée. Pape Matar, le meilleur jeune joueur de la récente CAN qui a enfin trouvé son moment. Un des meilleurs milieux de terrain actuellement dans le monde. Son travail à Tottenham est remarquable, s'imposer dans un club comme Tottenham à son jeune âge et ça témoigne de bonnes qualités individuelles. À la dernière CAN, il a juste gratté des minutes à chaque match et cette fois-ci, c'est le moment pour lui de prendre la responsabilité du milieu de terrain. À ses côtés, un autre jeune très prometteur, Lamine Camara du FC Metz. J'ai déjà fait une vidéo sur lui, vous pouvez aller la checker à la fin de la vidéo. C'est un joueur qui m'épate vraiment. Il a une qualité de frappe exceptionnelle, il a un sens de leadership impressionnant pour son âge et techniquement il est au-dessus de la moyenne. Il a été élu meilleur joueur de la CAN U20 et meilleur jeune joueur du CHAN 2023. Sa sélection est plus que méritée. J'ai hâte de voir son association avec Pape Matar. Ensuite, tu as Krépin Diatta et Pathé 6 qui peuvent aussi créer du danger. Krépin Diatta, lui, il a de bonnes références avec les Lions de la Teranga. Il est plutôt intéressant de par sa polyvalence. Rappelons qu'il peut aussi être utilisé comme latéral droit pour combler l'absence de Sabaly. On l'a vu face au Cameroun en amical, il a été très bon face à ce poste. Les attaquants sont les plus effrayants dans cette liste du Sénégal selon moi. Franchement, c'est du très très lourd. On commence par Sadio Mané, le fer de lance de cette sélection. Franchement, il est plus à présenter. Grand joueur de classe mondiale. Une CAN historique en 2022 méritée pour son talent et sa carrière. Plus mieux ne pouvait pas arriver. C'est la plus belle chose qui nous soit arrivée avec le Sénégal, ce qui ne l'empêche pas de s'imaginer revivre la scène une nouvelle fois, cette fois-ci à Abidjan. Boulaye Dia remplacé finalement à la dernière minute par Bamba Dieng qui aura beaucoup à prouver dans cette CAN. C'est une opportunité qui doit saisir. Abidjan Diallo. Bonne performance avec Strasbourg, attaquant vif et remuant qui peut mettre des buts à n'importe quelle position. Iliman Ndiaye qui sera probablement utilisé à milieu offensif dans l'animation, très talentueux, joueur excessivement technique par contre, qui n'a pas assez d'endurance mais qui peut faire très mal avec le peu de temps qu'il passe sur le terrain. Ismaïla Sarr, la flèche sur le côté droit, lui qui a fait une bonne première partie de saison avec Marseille. Nicolas Jackson de Chelsea qui sera sûrement le neuf titulaire, l'attaquant volatile, vif, technique, très rapide. Il va falloir le suivre. Enfin, Abdallah Sima, la pépite sénégalaise du Rangers FC qui vient fermer la liste. C'est époustouflant tous les attaquants pour le Sénégal. En ce qui concerne la star de l'équipe, c'est clair que c'est Sadio Mané. Il a déjà accompli son rêve avec la sélection et rêve du peuple sénégalais. On n'a plus besoin de présenter ses stats, c'est le plus gros atout du Sénégal et c'est lui qui a la responsabilité de mener cette équipe vers un deuxième sac. L'attraction de l'effectif pour moi, c'est Lamine Camara qui va prouver à toute l'Afrique cette qualité de footballeur. C'est un talent énorme et c'est l'avenir de la sélection. Il n'a pas encore de référence avec le Sénégal, mais j'en suis convaincu, ça ne tardera pas à venir. Finalement, une bonne liste sur la forme et dans le fond, et c'est plus que suffisant pour soulever cette CAN. Mais après, n'oublions pas qu'il y a aussi l'osmose de l'effectif qui compte l'engagement et bien sûr la tactique. Donc, nous allons en parler tout de suite. On est parti sur un standard, bien sûr, le fameux 4-3-3 d'Aliou Cissé, à la seule différence d'un milieu un peu plus rajeuni que celui avec la centre du monde. Au goal, bien évidemment, il doit bien dire, rien à dire là-dessus, il va faire parler son expérience en charnière, comme j'ai dit tout à l'heure. Niakate Koulibaly, c'est la meilleure paire qu'on puisse avoir, ils formeront une véritable muraille. Les latéraux Jacobs et Sabaly, là aussi, rien à ajouter, ce sont les titulaires indiscutables. Franchement, on parle beaucoup de l'impact de Sadio Mané, des attaquants du Sénégal dans l'animation du jeu, mais on ne parle pas assez du travail des latéraux, qui selon moi fournissent un travail énorme sur les côtés. Ils sont très rapides, très endurants, ils multiplient les va-et-vient et ont une bonne qualité de centre. Au milieu de terrain, la jeunesse prend le pouvoir. Pape Matar, Idrissa Gana Gueye et Nampalys Mendy pour donner du muscle et de l'endurance au milieu, avec un Lamine Camara qui peut faire de bonnes rentrées en deuxième option, Pape Gueye aussi en deuxième option, Pathé 6 et Kouyaté pour pallier la fatigue ou l'absence de Nampalys Mendy. Je n'ai même pas encore cité Krépin Diatta. Le Sénégal, franchement, ils ont la liste de la liste. Je pense qu'Aliou Cissé aura l'embarras, ça se joue à très peu.
En attaque, les trois mousquetaires, Sadio Mané, Nico Jackson et Ismaïla Sarr. Habib Diallo a une deuxième option pour Nico Jackson, bien sûr, Iliman, qui est polyvalent en entrée de jeu et pourrait être intéressant sur les couloirs et au milieu de terrain dans les 30 derniers mètres. Je ne le vois pas trop titulaire, mais je le vois gratter beaucoup de minutes et beaucoup même, étant donné que c'est vraiment le joueur le plus polyvalent de la liste et Aliou Cissé le sait. Avec ce 11 entrants, le Sénégal est selon moi plus que armé pour défier toutes les équipes de cette CAN. Mais la clé de la tactique appartient à Aliou Cissé et on verra ce que le Sénégal proposera à l'entrée de jeu face à la Gambie. C'est difficile de prédire l'avenir du Sénégal dans cette poule de la mort, même si je suis convaincu que les Lions de la Teranga sortiront de ce groupe. Dans la récente vidéo sur le Cameroun, j'ai prédit même que 3 équipes accéderont au 8e dans cette poule car toutes ces équipes ont dignement le niveau d'un 8e de finale de Coupe d'Afrique. En ce qui concerne le Sénégal, aucune équipe ne doit être négligée, toutes ces équipes peuvent mettre en danger n'importe quelle équipe de la compétition. Donc il va falloir faire une bonne entrée en jeu face à la Gambie, sinon ça risquerait d'être compliqué face au Cameroun. Le match Cameroun vers Sénégal, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, sera très compliqué pour le Sénégal. Le Cameroun a un ascendant mental historique sur le Sénégal et le Sénégal a un ascendant mental récent suite à sa dernière victoire en amical sur le Cameroun. C'est un match entre deux gros cadors du football africain et moi je vois un match nul à l'horizon. Bien sûr, l'équipe qui fera le faux pas face à la Guinée ou la Gambie perdra logiquement la première place du groupe et ce sera très compliqué pour la suite parce que le deuxième par du groupe C rencontrera le deuxième du groupe A et quand je vois Nigeria, Côte d'Ivoire à l'horizon, c'est mieux d'éviter cela pour être sûr d'aller plus loin dans la compétition. Donc c'est difficile de dire qui finira premier du groupe. Dans la vidéo sur le Cameroun, j'ai prédit le Cameroun, mais ça se joue à très peu à prédire. Donc tout va se jouer et l'enjeu sera conséquent en fonction du résultat du premier match de chaque équipe. Tout compte fait, ça promet. Alors la famille, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu et de vous abonner pour ne rien rater de la prochaine vidéo. Cette fois-ci, ce sera sur la Côte d'Ivoire qui est aussi un gros prétendant à cette CAN 2024. Faites-moi savoir en commentaire vos avis sur cette vidéo, sur les faits abordés, sur les ambitions en général du Sénégal dans cette CAN. Et en attendant le 15 janvier, je souhaite une bonne compétition à tout le peuple sénégalais. On est ensemble. Prenez soin de vous.